Vous êtes sur Mosaïque. Bonjour à tous, du sport, des jeux et de la gastronomie au programme de Mosaïque aujourd'hui. Voici le sommaire détaillé en images. Aujourd'hui, Mosaïque part à la rencontre de Günther, un senior aveugle qui croque la vie à pleines dents. La gastronomie est aussi un sport d'équipe. Les cuisiniers et maîtres de service de l'équipe de France ont fait étape au lycée Simon-Lazare. À Villeurwald, on retrouvait d'autres sportifs autour d'une table avec les finales de la Coupe de Moselle de tennis de table. Autre sport, autre raquette, 120 écoliers ont découvert le badminton dans le cadre du premier tournoi UCEP, une rencontre tant sportive que ludique. Le jeu est en effet un thème porteur, la médiathèque l'a bien compris en participant à la fête mondiale du jeu. Un accueil de qualité apprécié des lecteurs-joueurs. Accueil, qualité, commerce, service, c'est le nom de la charte remise par la CCI de la Moselle à des commerçants de Sarreguemines. Et c'est dans les rues commerçantes de Sarreguemines que Mosaïque a tendu son micro aux passants pour leur poser la question du jour. La crise se fait toujours sentir, partirez-vous en vacances cet été ? Enfin, pour quoi qu'il arrive, retrouver des senteurs gustatives de vacances, à table accueille Sebastiano Cucciara pour préparer des cannolis siciliens. Vous êtes eu en grand sur Mosaïque. Pas simple une vie d'aveugle. Günther Blyhorn démontre que ce handicap est à la fois une force et une faiblesse. Une force car il a développé sa capacité à aller vers les autres. Et une faiblesse car sa cécité l'a contraint aussi à l'isolement, surtout depuis le décès de son épouse. Ce bichois d'origine allemande reçoit notamment la visite de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Jean Birkel l'a vu en grand. Un handicap, et alors ? Günther Blyhorn n'est pas du genre à se laisser abattre. Ce septuagénaire est atteint d'une maladie génétique, la rétinite pigmentaire, une maladie qui réduit progressivement le champ visuel jusqu'à devenir aveugle. Un handicap qui l'a obligé à arrêter de travailler à l'âge de 50 ans. Günther était ouvrier dans une société de Pirmasens en Rhénanie-Palatinat. Pour ce père de 2 enfants, l'existence s'est peu à peu compliquée, surtout depuis le décès de sa femme, il y a 3 ans. D'abord, dans le temps, on a toujours caravane à Berntal sur le camping, on a toujours beaucoup de gens, beaucoup la visite chaque week-end et aussi à la maison. On a aimé pour inviter les gens. J'ai beaucoup de copains, j'ai beaucoup de gens très connus. Mais après, quand ma femme elle est décédée, c'est presque plus personne qui est venu. Ça toujours un peu moi. Pour faire face à sa cécité, Günther a fait des stages auprès de la Fédération des aveugles et handicapés visuels de France, pour apprendre à cuisiner, à marcher avec une canne ou se déplacer avec un chien d'aveugle. Le chien, c'est quand même intéressant. Mais avec le chien, je peux aussi parler. Mais le chien, il ne donne pas la réponse. Hein. Et ça, c'est aussi clair. Et non, je préfère quand même quelqu'un qui va chez moi pour m'accompagner. J'ai aussi déjà demandé des gens, écoutez, vous ne voulez pas promener avec moi? Après, deuxième fois, je dis, écoute, je donne 10 € par l'heure quand il va promener avec moi. Par exemple, à Beach, vous avez l'étang Hasselfurt, et ça c'est très joli, c'est très... Après, la femme, elle est venue, elle dit, oui, je viens, je vais promener avec toi. Pour moi, c'est aussi très important pour promener, j'ai un peu la diabète. Encore faut-il accepter de le chercher, puis de le ramener à son domicile. Une tâche qu'accomplit bénévolement Charlotte Gégère, qui est membre de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Les Petits Frères des Pauvres, ça m'a beaucoup aidé. Hein. Et depuis, nouveau, j'ai l'optimisme. Ça m'a fait... autrement, vous êtes quand même quelquefois un peu déprimé. S'il a perdu la vue, Günther n'a pas perdu son goût pour la vie. Grâce aux outils parlants, il peut réaliser ce genre de caisse en bois pour un ami, une façon pour lui de rendre service. Il ne se prive pas non plus de voyages. Grâce au dispositif d'assistance, il a pu aller au mois d'avril dernier sur l'île de la Réunion. Ah, Günther, tu l'as fait le toboggan. Trop fort. Et pour un arrêt sur image unique, il n'y avait qu'une solution, se rendre au parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim. Regardez.
Avec le plan autonomie du Crédit Mutuel, vous gardez votre indépendance financière et votre sérénité. Mosaïque vous présente son image du jour. Ce n'est pas parce que l'on parle archéologie que l'on doit se passer d'humour et de jeux de mots. Voici donc une pointe de flèche unique. Avec le plan autonomie du Crédit Mutuel, vous gardez votre indépendance financière et votre sérénité. Profitez-en, l'archéologie se dévoile à Bliesbruck ce week-end. Les archéologues seront présents au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim pour des visites guidées. Ils seront également dans le village de Bliesbruck pour vous expliquer les dernières fouilles effectuées sur le chantier de l'ancienne église. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 18h. Et pour ces visites en plein air, la météo devrait être de la partie. Les prévisions de Météo France sont déjà très bonnes pour demain. Bonjour Julia, bonjour à tous, voici la météo de ce vendredi. Le temps estival se poursuit avec toujours un soleil rayonnant et un thermomètre qui culmine. Les cumulus suivent le même programme, ils décorent le ciel vers la vallée de la Moselle, mais bourgeonnent un peu plus tard à l'est. Température pour les minimales de 9 à 13 degrés, quant au maximal de 25 à 28 degrés. Pour le reste du pays, temps toujours aussi clément sur toutes les régions de France. De 12 à 26 degrés pour le nord et de 13 à 27 degrés pour le sud. Vendredi 7 juin, nous fêtons les Gilbert. Le soleil se lève à 5h28 pour se coucher à 21h32. Je vous souhaite une agréable journée avec la suite de nos programmes. Publicité. Portes ouvertes samedi 15 et dimanche 16 juin avec le lancement de la nouvelle Seat Leon 3 portes. Le Conseil général de la Moselle présente l'exposition 2500 ans d'histoire commune en Moselle et en Sarre au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. Visitez le nouveau parcours exposition du parc et redécouvrez la culture et le mode de vie de nos ancêtres celtes, gallo-romains et mérovingiens. Plus de 500 objets installés sur tout le parc présentent l'évolution de cette micro-région depuis 2500 ans. 2500 ans d'histoire commune en Moselle et en Sarre, parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim du 1er juin au 15 novembre. Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Le monde entier dans votre voiture. Nouveau Citroën C4 Picasso de Technospace. Venez découvrir le nouveau Citroën C4 Picasso lors des journées portes ouvertes samedi 15 et dimanche 16 juin. Go! C'est la journée de la création, reprise d'entreprise en Moselle-Est, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle et la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle. Pour tous ceux qui ont un projet de création, rendez-vous le vendredi 14 juin de 9h à 17h au centre de communication Smart à Ambach. Les 29 et 30 juin, grand week-end de fête à Sarreguemines pour le 22e festival des Arts de rue de la Saint-Paul. Toute la ville se transformera en une immense scène à ciel ouvert. Spectacles d'art de rue, fanfares, marché artisanal, rue des Potiers, fête de la Rivière, produits du terroir et gastronomie. Samedi 29 juin dès 23h, grande déambulation nocturne dans les rues du centre-ville avec le magnifique spectacle Les Flamants Roses. Le tout en partenariat avec l'Union des commerçants qui seront ouverts samedi de 10h à 20h et dimanche de 11h à 20h. Le festival de la Saint-Paul, les 29 et 30 juin à Sarreguemines. Info sur www.sarreguemines.fr. Fin de la pub, voici la suite de nos programmes. Et voici la une du quotidien local. En page nationale, modèle économique en berne. La télé taille dans ses programmes. Et la culture en fait les frais. Exit l'émission musicale Taratata et l'émission littéraire Les mots de minuit sur France Télévisions. La rentabilité conditionne les programmes. En page régionale, le célèbre photographe et cinéaste Yann Arthus Bertrand était hier à Metz pour présenter le film qu'il a réalisé dans le ciel messin. Il a fait part de son pessimisme quant au réchauffement climatique. Enfin, en page locale, l'inquiétude monte chez les riverains des anciennes casernes de gendarmerie de Sarreguemines. Plusieurs projets sont à l'étude concernant essentiellement des logements dans les quartiers Gentilles et Houchard. L'actualité du secteur en images, voici le JT de Mosaïque.
Vous êtes face à l'actualité. Une équipe de France pas comme les autres. Dans le reportage qui va suivre, il ne s'agit pas de sport, mais de gastronomie à son plus haut niveau. Une 60aine de membres de l'équipe de France de la gastronomie et des maîtres du service ont fait étape à Sarreguemines et plus précisément au lycée Simon-Lazare. Reportage. Je m'appelle M. Rive et je suis l'intendant du garde des Sceaux à Paris. Le garde des Sceaux, c'est ce que c'est? C'est le ministre de la Justice. Vous connaissez Madame Taubira. Ça vous appelle peut-être dans quelque chose. Et puis, donc dans cette association, il y a des intendants, il y a des maîtres d'hôtel, il y a des meilleurs ouvriers de France en salle. En cuisine ou au service, les membres de l'équipe de France de la gastronomie et des maîtres du service officient dans les restaurants les plus réputés et au sein des ministères. Et ils sont présidés par le chef de cuisine de l'Élysée. L'équipe de France de la gastronomie, c'est d'abord de transmettre le savoir et puis d'organiser surtout des choses bénévoles avant tout pour des organisations diverses comme le professeur Cabrol, nous l'avons fait au mois de mars dernier. Donc voilà, et essayer de donner du plaisir aux gens et surtout de rendre service. Ça c'est vraiment important pour nous. Partis pour un périple d'un week-end en Alsace-Lorraine, ces grands pontes de la gastronomie ont fait leur première halte au lycée Simon-Lazare. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que leur arrivée en tenue a fait sensation auprès des élèves de la section hôtellerie-restauration. Je crois que les images ont parlé d'elles-mêmes, quoi. Voir arriver comme ça une 50aine de personnes en tenue professionnelle, que ce soit en tenue de cuisinier ou en tenue de salle, ça ne peut que donner envie à nos jeunes de continuer, de persévérer et peut-être un jour eux-mêmes de faire partie de cette équipe de France de la gastronomie, si bien emmenée par Michel et par d'autres. Mais je pense qu'avec cette belle journée, cette belle soirée qu'on vit, c'est vraiment un très très beau moment pour tous nos jeunes. C'est impressionnant pour tout le monde. C'est une grosse opportunité de rencontrer des gens avec une telle expérience, beaucoup d'expérience. Puis c'est un honneur. Et après l'équipe de France version gastronomie, passons à la finale de la Coupe de Moselle de tennis de table. Et là, il s'agit vraiment de sport. Le tennis de table, c'était une institution à Willerwald et depuis 43 ans que le club municipal existe. Le week-end dernier, il a organisé les phases finales de la Coupe de Moselle. Une première que n'a pas manqué Jean Birkel. La bonne humeur, certes, mais la tension est palpable. Le dernier carré de la Coupe de Moselle de tennis de table regroupe Terville ASPTT 4, Thionville 2, Marange-Sylvange 3 et Folquemont ESC 1. Le titre se joue au centre socioculturel et sportif de Willerwald et c'est le club local qui assure l'organisation. Tout d'abord un honneur et un privilège d'avoir pu organiser cette compétition, cette finale. On avait déjà organisé les quarts de finale il y a 3 ans, ça s'était très très bien passé. Et donc le comité départemental et le responsable de la compétition nous a encore une fois fait confiance pour qu'on organise le dernier tour, cette fois la finale de la Coupe de Moselle. Cette compétition est ouverte à tous les joueurs classés de 5 à 16 selon les critères de la Fédération française de tennis de table. Elle regroupe des équipes de 3 joueurs. Tour à tour, ils sont opposés l'un à l'autre. Chaque match se joue en 5 points. Les pongistes de Willerwald, qui assurent l'organisation, ont manqué de peu de jouer à domicile. Pour la 3e année consécutive, ils ont accédé au quart de finale, sans pouvoir aller au-delà. On espère pouvoir atteindre ce niveau l'année prochaine pour atteindre le dernier carré. L'AS Willerwald Tennis de Table, c'est un club familial qui compte moins d'une 50aine de joueurs, mais qui dispose d'une salle qui lui est exclusivement réservée, ce qui permet d'accéder aux tables relativement librement. Un club qui est ouvert à d'éventuelles nouvelles recrues qui pourront s'entraîner le mardi et le mercredi soir de 18h à 19h pour les débutants. Et cette année, la Coupe de Moselle de tennis de table a été remportée par la réserve de Thionville 5 points à 2 face à Terville ASPTT 4. Qu'on se le dise, le badminton n'est pas une activité de plage, et en particulier à Sarreguemines. 120 écoliers de la circonscription se sont réunis autour de raquettes et de volants pour s'affronter lors d'un tournoi, avec une coupe à la clé, de quoi motiver ces jeunes à se battre pour la victoire, ce qui a plutôt bien marché. Voyez le reportage de Sandrine Serbino et Jean Birkel. Organiser un tournoi de badminton, une première pour l'UCEP, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré de Sarreguemines et ses environs. L'objectif pour les enseignants des écoles de Velferdin, de la Blise ou encore de l'école des Vergers
était de réunir 120 élèves autour d'un sport collectif, le badminton. Un sport individuel, mais pratiqué ici en équipe de 3 à 5 joueurs lors d'un relais. Un sport relativement facile d'accès et qui semble plaire à tout le monde. En tout cas, les écoliers ont joué le jeu en s'amusant, sans perdre de vue leur but principal, remporter le trophée. On n'est pas les meilleurs de l'école, mais j'espère aller le plus loin possible parce qu'on est déjà bien monté. Marquer le plus de points pour l'école, le maître l'a dit, et de s'amuser. Après le sport, place au jeu, la fréquentation des soirées-jeux à la médiathèque est toujours en hausse, a fortiori lors de la fête mondiale du jeu. Ces rendez-vous ludiques sont attendus par les habitués et continuent à attirer des néophytes du jeu. Reportage de Thomas Drouin. Le lecteur est aussi joueur. Ou bien est-ce l'inverse ? Quoi qu'il en soit, la médiathèque communautaire les a tous réunis lors de la fête mondiale du jeu. Ils sont 187 lecteurs-joueurs à avoir répondu à l'invitation de la médiathèque, un nombre record depuis 2011, année de la première édition de cet événement dans ses murs. C'est devenu quelque chose qui rythme, je dirais, l'année culturelle à Sarreguemines et ça rayonne, je pense, un petit peu sur toute l'agglomération. Donc ouais, c'est devenu quelque chose d'assez beau puisque ça réunit pas mal de gens et c'est un événement qui crée du lien entre les différentes associations, structures, etc. et qui a lieu chez nous. Donc c'est une chance. Et le concept de soirée-jeu s'est installé dans les us et coutumes locaux. Les animations sur le thème du jeu devenant récurrentes. La première s'est déroulée en 2009 avec une murder party de nuit entre les rayonnages de livres. L'esprit ludique a ensuite parcouru les actions de la médiathèque de conférences en soirées-jeux. Des soirées-jeux qui seront désormais trimestrielles afin de répondre à une réelle attente du public. Toutefois, le côté ludique n'est pas tout dans la programmation culturelle de la médiathèque. Celle-ci vous invite par exemple le 14 juin pour une fête de la musique en avance, en compagnie du Timbo Merstein Quintet. Et la médiathèque s'adresse samedi aux tout petits à partir de 6 mois avec des animations et des spectacles gratuits. Cela se déroule de 10h30 à 16h30 en zone piétonne de Sarreguemines avec notamment un spectacle sous yourte par la compagnie Tohu Bohu et des animations de rue avec Laurent Bartel. Une journée festive pour célébrer un anniversaire, explication d'Élise Bourget. Le samedi 8 juin de 10h30 à 16h30, la Stadtbibliothek Saarbrücken et la médiathèque communautaire de Sarreguemines organisent une grande journée festive de rue Sainte-Croix à Sarreguemines. Donc nous serons placés à côté de la fontaine, dans le renfoncement devant Sainte-Chrétienne. Et vous pourrez assister à des spectacles de contes sous yourte, il y aura des animations de spectacles de rue, des histoires, des contes toute la journée et des ateliers bricolage et maquillage pour les enfants. Donc ça s'adresse à tout le monde, petits et grands, toutes les personnes qui aiment les histoires et qui ont envie de passer une bonne journée aux côtés des livres, des langues et du personnel de la médiathèque. Nous vous attendons nombreux ce samedi. Il n'est pas toujours simple de tenir un commerce de proximité, surtout en des temps plutôt difficiles sur le plan économique. Pour permettre de valoriser les commerçants, la CCI de la Moselle a créé en 2006 la charte Accueil-Service-Commerce. Accueil-Qualité, Commerce-Service, Cette charte porte sur 10 points et est décernée à l'issue de 2 audits, le passage d'un client mystère, suivi d'un comité d'accréditation composé de professionnels du secteur et de représentants d'associations de consommateurs. En Moselle-Est, 12 chartes ont été décernées à l'occasion d'une réception au Casino des Faïenceries. Parmi les lauréats, il y avait quelques Sarregueminois. La cérémonie s'est tenue en présence du président de la CCI de la Moselle, de la vice-présidente détachée au commerce et du député-maire de Sarreguemines. Le soleil est apparu, les vacances ne sont pas loin dans le calendrier et surtout dans les esprits. Cependant, la crise économique va gâcher les congés et impacter le budget de nombreux foyers, comme l'ont constaté Sandrine Serbino et Guillaume Dumonteil. Comptez-vous partir en vacances cette année ? Oui, je pars en vacances cette année. Non, je peux pas. Peut-être, oui. Je sais pas encore. Normalement, oui. D'accord. Dans le sud de la France, à Perpignan. Non. Est-ce que compte tenu de la crise, vous avez dû réduire votre budget vacances ou pas ?
On a réduit le budget vacances. Au lieu de 3 semaines, on part qu'une semaine. D'accord. Voilà. Et ça fait quand même... Oui, ça fait pas mal. Une différence de 2 semaines quand même, c'est pas mal. Ouais. Cette année, non, vu que l'année dernière, on n'est pas parti, donc on n'a pas besoin de trop réduire. On a quand même économisé, mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. On a une villa dans le sud, donc après, on n'a pas vraiment de dépenses. On a le trajet juste à payer et après c'est mes parents qui payent, du coup, alors moi, je dépense pas énormément. Pour raisons économiques, on avait déjà réservé, mais on va laisser. Parce que bon, les factures et puis tout ça, c'est dur quoi. Voilà. Je pense que c'est pour 30 ou 40% des Français apparemment. En ce moment, niveau travail, il n'y a pas beaucoup de travail. Et donc voilà, c'est très difficile de pouvoir se payer des vacances. Surtout quand on a 4 enfants et qu'on n'a pas de travail et qu'on est au chômage. On va rester 2 semaines et on va faire des calendes, on va faire des promenades dans les forêts, enfin la mer, tout ce qu'il y a à faire en Corse. On va en Sicile, donc la durée c'est 3 semaines. On va voir la famille en même temps, on profite du soleil. Est-ce que vous allez rentrer? On sera bien obligé de rentrer. Il faudra remplir les caisses de nouveau. Et si vous faites partie de ceux qui iront en vacances cet été, je vous le souhaite, ne vous retrouvez pas coincés par des formalités administratives de dernière minute. N'attendez pas le dernier moment pour renouveler votre carte d'identité ou votre passeport. Car avec les examens de fin d'année scolaire et l'approche des grandes vacances, les délais sont un peu plus longs. Pour les lieux de renouvellement et la liste des documents à fournir, vous trouverez tous les renseignements sur le site internet de la préfecture www.moselle.gouv.fr. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Tout de suite après l'offre d'emploi du jour, vous avez rendez-vous en cuisine avec Laetitia pour passer à table. Chaque jour, un emploi sur Mosaïque. En partenariat avec le Pôle emploi de Sarreguemines, voici l'offre du jour. On recherche un ouvrier qualifié, en l'occurrence un soudeur à l'arc semi-automatique, pour un CDI de 40 heures hebdomadaires à Saint-Avold. Vous devrez fabriquer, transformer ou effectuer des réparations sur des pièces de machine ou des conduites, suivant différentes techniques de soudure. Votre licence doit être à jour et vous devez être titulaire du CACES R318. Une expérience de 2 ans est exigée, le salaire horaire est de 10,83 € ou plus selon vos compétences. Passons maintenant à table avec Laetitia. Son invité cette semaine est Sebastiano Cucciara. Pour son 2e passage dans l'émission, il prépare une de ses spécialités siciliennes, les cannolis. Ce petit tube de pâte frit et garni d'une délicieuse crème à base de ricotta et de pépites de chocolat comblera plus d'un gourmand. À découvrir sans plus attendre. Sebastiano Cucciara est cuisinier de métier. D'origine sicilienne, c'est avec plaisir qu'il retrouve les saveurs de son enfance dans la cuisine. Aujourd'hui, à table s'envole pour la Sicile à la découverte de la plus populaire de ses pâtisseries. Bonjour à tous et bienvenue dans notre cuisine. Aujourd'hui, je reçois Sebastiano Cucciara. Bonjour Sebastiano. Bonjour Laetitia. Donc c'est la 2e fois que tu viens sur ce plateau. Et je suis content. Ouais, la première fois, tu nous as fait le polpettone. Ah ouais, et je le refais souvent. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est une très bonne recette. Le petit fromage qu'ils font dedans. Si vous ne connaissiez pas, je vous conseille d'aller cliquer sur notre site internet et puis dans la rubrique à table, elle y est. Donc aujourd'hui, tu vas nous préparer un dessert. Voilà, un dessert sicilien. Ça s'appelle cannoli siciliani. D'accord. Donc c'est à base de ricotta. Oui. Je pense qu'on va attaquer. Hein. D'accord, donc tu vas attaquer tout de suite, mais avant, je propose peut-être aux gens de découvrir les ingrédients qu'il y a dans cette recette. Pour une douzaine de cannolis, il vous faut 750 g de ricotta, 300 g de sucre en poudre, 75 g de pépites de chocolat, 1 cuillère à café de cannelle. Pour la pâte, il vous faut 250 g de farine, 30 g de sucre glace, 5 g de cacao amer, 1 cuillère à café de cannelle, 1 cuillère à café de sel, 50 g de beurre, un œuf et 30 g de marsala. Enfin, pour la décoration, 24 cerises confites et du sucre glace. Alors Sebastiano, on a vu tout ce qu'il y avait besoin pour ta recette en ingrédients. Donc on va démarrer par quoi? Alors on va commencer d'abord à préparer la ricotta. D'accord. Donc il nous faut la ricotta de chèvre de préférence. Oui, alors ce que tu me disais en coulisses, c'est qu'en France, c'est un peu difficile à trouver. À trouver. Donc ricotta, c'est à base de lait de vache.
Donc voilà, si vous trouvez à base de lait de chèvre, c'est très bien. C'est mieux même. C'est mieux. C'est la vraie recette. Ouais. Sinon, c'est pas grave, on Voilà. prend ce qu'il y a, quoi. Hein. Ensuite, on va mettre le sucre. D'accord. Donc jusque-là, c'est pas trop compliqué. Hein. Voilà. Non, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment assez simple à faire. Donc a priori, c'est une pâtisserie typiquement sicilienne. C'est une spécialité nationale, on peut dire ça? Ouais. C'est un peu connu aussi un peu partout, mais à la base, c'est vraiment d'origine sicilienne. Ils faisaient ça pour carnaval, mais après, ils ont voulu changer et donc ils font pour toutes les fêtes. D'accord. Donc à l'origine, carnaval, comme chez nous, les beignets, quoi, en France. Voilà. Donc on mélange bien. Voilà. Ajoute encore tout le sucre. Le reste du sucre. Donc a priori la ricotta c'est comme un yaourt en fait. Voilà. Hein. On peut la manger comme ça. Ouais, tout à fait. On peut la manger avec le salé, le sucré. Moi quand j'étais gamin, je prenais parce qu'il y avait un machon ricotta qui passait. Oui. Et on l'a acheté et je m'éclatais à la manger avec la cuillère. Je mettais juste un peu de sucre. C'est vrai. Ouais, même un peu sur le pain, ça se mange. Donc, il faut bien mélanger. On va mettre le chocolat. Donc là, on peut prendre des pépites. Voilà, des pépites. Des copeaux. Des copeaux. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre du cacao ou râpé de chocolat aussi. Ça fait un peu stracciatella. Voilà. Hein. On va rajouter juste un peu de cannelle. Oui. Donc la cuillère. Voilà. Donc ricotta, pépites de chocolat, sucre et une cuillère à café de cannelle. Voilà. On mélange tout ça et ensuite je suppose qu'il faut le laisser reposer. On va laisser reposer. Au réfrigérateur? Oui. Donc combien de temps? Le temps de préparer la pâte, on dit 5 à 10 minutes. D'accord, ça suffit, oui. Au minimum. Après, au maximum, on peut le faire longtemps à l'avance? Voilà, ce que je conseille, c'est la faire la veille. Donc, préparer la ricotta et les biscuits, mais surtout ne pas mettre, si on fait ça la veille, si vous voulez servir le lendemain, ne jamais garnir tout de suite. D'accord, juste avant de servir, sinon ça ramollit. Ça ramollit le biscuit, ça n'a plus le côté croustillant qu'on a. D'accord, donc là, on va le mettre au réfrigérateur. Voilà. Et pendant ce temps, on va découvrir l'historique de la semaine. Le cannolo au singulier est une pâtisserie originaire de Sicile. C'est un incontournable de la cuisine de l'île. Cannolo signifie petit tube. Il existe plusieurs tailles de cannoli. Les plus petits ont à peine la taille d'un doigt. Ce sont les cannulicci. Au sud de Palerme, ils peuvent atteindre la taille du poing. La popularité de cette pâtisserie est due à sa propagation outre-Atlantique par les immigrants italiens. Ils sont même au cœur d'intrigues mafieuses, comme l'empoisonnement de Don Altobello dans le film Le Parrain 3. On va passer à l'étape suivante. Voilà. Donc c'est la pâte. La pâte. On va commencer donc à faire la pâte. Oui. On a besoin de farine. Donc la farine. Voilà. Et on commence toujours à mettre tout ce qui est en poudre. Et après, on liquide. Voilà. Donc le sucre glace. Oui. Cacao. Cacao. Donc en poudre amère. Amère, oui. Cannelle. Et encore un petit peu de cannelle. Voilà. Un peu de sel. Le sel. Le beurre. Et pour finir, un œuf entier. Un œuf entier. Et on n'oublie pas marsala. La marsala. La marsala. Marsala. Oui. Donc je vais aller goutte pour goutte pour que la pâte ne doit pas être trop liquide et pas trop... Pas trop épaisse non plus, voilà. Qu'on puisse la manipuler après
vous allez voir, pour les mettre autour des petits bâtonnets là qu'il y a sur le plan de travail. En tout cas, il doit être plus, comment dire ça, plus dur que la pâte à pain. D'accord. C'est une recette, depuis quand tu l'as fait? Enfin, qui c'est qui te l'a apprise? La famille. La famille? Ouais, j'ai mon parrain qui est cuisinier, maman cuisine. Dans la famille, tout le monde y cuisine. D'accord. Voilà. Tout le monde cuisine. Ils ont des fermes, la famille, donc ils font tout eux-mêmes. Donc c'est vrai que tu as baigné là-dedans, quoi. Hein. Voilà. Du coup, tu as tout appris. Je me souviens, on faisait les sauces tomates encore. Moi, je donnais un coup de main à tourner la manivelle, écraser les tomates. Ça, c'est des beaux souvenirs, tout ça. Ouais. Hein. Aujourd'hui, tu te verrais encore faire la sauce tomate comme ça? Honnêtement, oui. Ouais. Ah bah voilà, il faut le faire alors. Oui. T'as un potager? Non, malheureusement. Malheureusement pas. Trouver des tomates fraîches, c'est un peu dur. Mais j'ai dit l'occasion que j'ai une maison, peut-être je le ferai. Ah oui, faire son petit potager avec ses plants frais. Ah. Donc là, il est parfait. Là, c'est bon? Oui. Il faut quand même que ça reste un tout petit peu collant alors, hein? Voilà. Ou bien un peu? De toute façon, on va utiliser la farine, pour ça colle, mettez la farine. Ok, moi je sais. Ok, donc on va prendre la farine. Donc on va Je suppose que tu as besoin du rouleau là. Oui. Donc comme j'ai dit au début, si vous pouvez faire ça la veille ou le matin pour le soir. Voilà, c'est vraiment excellent. Donc on mange ça plutôt comme un dessert, plutôt comme un goûter, n'importe quand dans la journée. Voilà, n'importe où. Mais nous, on va au bar parce qu'en fait, chez nous, les bistrots, c'est pas comme ici. On entre et on trouve aussi des choses à manger. D'accord. Donc il y a une table chaude, froide. Oui, et on peut trouver des desserts alors? Oui, on peut trouver des desserts. Ah ouais. On mange même des lasagnes, on mange arancini, on trouve de tout. En fait, c'est pas un bar comme on a ici. Quand on entre, on boit juste le café. Oui, exactement. On a des buffets, on peut même ramener à la maison et on peut manger toute la journée. Ça sent quand même le marsala qu'on a mis dedans. Est-ce que ça va se sentir encore au goût après dans la pâte? Non, alors on manquera pas tellement. Donc, je vais juste prendre la planche. Voilà. Comme ça, je coupe ici. Après, on peut aussi le faire avec un porte-pièce. Oui. Donc, si on a un porte-pièce, il faut qu'il ait la taille là. D'accord. Porte-pièce, la largeur. Donc là, on va couper des carrés. Donc, pour presser. En tout cas, la longueur, elle est importante. Il faut que ça ait la longueur du bâton alors. Voilà. Et là, on l'enroule. Voilà. Donc, une fois qu'on a coupé un carré à peu près, bon, vous n'êtes pas obligé d'être parfait. Hein. Donc, on commence on met le bâtonnet à travers. Oui, en diagonale. On prend le coin. Donc, on va déjeuner avec un peu d'œuf. Pour que ça tienne. Hein. Voilà. Ensuite, on ferme. Pas trop serré. Hein. Et c'est ouvert alors en haut et en bas. Voilà. Les deux côtés sont ouverts. Donc, cela, on peut mettre au côté. Donc, on le met à l'huile chaude. Oui. Mais quand on cuit, par contre, il faut que l'huile, en fait, pas à feu vif. Oui. Juste, on baisse le feu, parce qu'il faut que ça cuit, mais pas que ça crame non plus. D'accord. Donc là, est-ce que là, c'est bon? Oui. Là, c'est bon. Là, elle est bon. Et donc là, et quand c'est bon, ça remonte, c'est ça ou Moi, je le... Voilà. Là, ça va être presque bon. Là, je le pousse juste en bas. Oui. Parce que normalement, on a des tubes. Des poids? Non. Les 10 tubes, ils sont... En métal. Voilà, en métal, ça traverse. Donc l'huile, elle passe et ça fait descendre... D'accord. Donc ça, ce sont des bâtonnets que toi, tu as fait. Voilà, que j'ai fait Mais maison. ça s'achète dans le commerce ou pas? On peut les trouver, ceux-là que je parlais. Mais ceux-là, en fait, vous pouvez faire avec de balai.
vous achetez un manche à balai. Un plein coin, ouais. Voilà. Et on coupe, juste voilà. pour avoir la forme cylindrique. Voilà. Donc là, c'est le premier qui est cuit. Oui. Et le bâton, on le ressort à quel moment? Il faut le sortir tout de suite. Sans casser le biscuit, bien Voilà. sûr. Voilà. Et là, on laisse complètement refroidir. Voilà, c'est un peu chaud. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est cuit, quoi. Hein. Voilà. Il faut le laisser refroidir. Hein. Oui, D'accord. surtout le laisser refroidir parce qu'autrement la crème elle va tourner une fois qu'on la met Ah oui, dedans non, mais à ça cause de serait la dommage. chaleur. Donc vous pouvez mettre au frigo le temps qu'il refroidisse si vous êtes pressé à manger. Oui, comme nous. Voilà. Non, on va te laisser continuer. D'accord. Et pendant ce temps, on va voir avec Laurence le café qu'elle nous prépare avec ce bon dessert. Bonjour Laetitia, bonjour Sébastiano. Pour accompagner vos cannolis, je vous propose de déguster un café du Burundi. Il s'agit bien évidemment d'un café 100% arabica, dont la variété botanique est un bourbon rouge. Ce café du Burundi fait partie des quelques grands crus issus de l'Afrique de l'Est. Qu'en est-il de son profil gustatif? Belle complexité aromatique autour des notes florales et fruitées. La richesse du sous-sol se traduit par une matière riche et charnue à la tasse. Ce café conviendra aux amateurs de café corsé. Je vous souhaite une bonne dégustation. Merci Laurence. Un grand cru Burundi. Ça va faire l'affaire. Ah, elle a dit café bien costaud, Oui. qui va bien avec les pâtisseries siciliennes ou italiennes. Donc, Voilà. ok. Mais on peut aussi boire du vin fruité avec. D'accord, du vin Ouais. fruité, ça Ouais, me passe très bien ça aussi. passe bien aussi. Voilà, si on n'est pas trop café, on boit un vin fruité. Alors, nos cannolis sont cuits. Voilà. Ils sont beaux, hein? Oui. Donc, le petit truc que tu as fait en coulisses qu'on n'a pas vu, Oui. donc tu nous expliques? Oui, comme les tubes que j'utilise, ils sont fermés. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut toujours, même qu'ils sont en ferraille, il faut toujours retirer un peu avant. Et ensuite, moi, ce que je fais, je les trempe dedans. Tu les replonges dans le Voilà. tube. Une fois qu'ils sont cuits, on les retire et après on les remet dedans. Voilà, pour que ça cuise à l'intérieur un peu. À l'intérieur aussi, oui. Parce qu'il n'y a pas de cru dedans. Parce que si on met un cru, il plonge mieux et ça... Oui, d'accord. Donc le petit truc, on les remet au bain si vous Voilà. faites avec des tubes en bois. Hein. De toute façon, il faut vérifier, mais pas trop cuit. Il faut juste que le feu ne soit pas trop chaud non plus. Parce qu'autrement, ça brûle et ça ne cuit pas. Ça cuit trop vite, en fait. Ouais. Donc là, nous, on a préparé notre garniture à base de ricotta. Donc la prochaine étape, c'est on va fourrer. Fourrer, ouais. Donc tu as déjà préparé dans la poche. Alors. Voilà. Donc on fait comment? On garnit de chaque côté. Voilà, on va mettre de chaque côté. Okay. Voilà. Donc ce que tu disais tout à l'heure, on le répète encore une fois, il faut seulement les garnir avant de les servir. Hein. Oui. Parce que si on les garnit par exemple la veille, après ils sont tout... Le biscuit il va être trop mou. Tout ramolli, alors que là le but c'est que ce soit croustillant et craquant. Quoi, hein. Voilà. Donc après on peut les présenter comme on a envie. Hein. Oui. Donc soit sur une assiette, soit individuelle. Le mieux c'est sur un plat. Voilà un plat, et chacun se sert. Et on peut aussi accompagner avec une glace. Voilà. Donc là, c'est bon. Hop. On va mettre ça de côté. Donc, on va avec les fruits confits. Oups. Décoration. D'accord. Attends. Donc là, on a pris des cerises. Oui. Mais en fait, on peut prendre d'autres fruits. On peut mettre autre chose. On peut mettre comment on appelle, des oranges confits, des fruits confits au choix. Au choix, ce que l'on aime en fait. Et ce qu'on peut faire aussi au pistache, ça existe aussi au chocolat. Il y a plusieurs goûts. D'accord, on fait comme on a envie. Voilà. Très bien. Mais écoute, je te laisse terminer. On va goûter ça tout à l'heure. Et pendant ce temps, on va découvrir la récap de cette recette. Mélangez la ricotta avec le sucre et ajoutez les pépites de chocolat et la cannelle, réservées au frais.
Pour la pâte, mélangez tous les ingrédients et pétrissez jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte assez ferme. Étalez-la avec le rouleau à pâtisserie en une abaisse fine dans laquelle vous découperez des rectangles d'environ 10 cm de long. Enroulez ces rectangles de pâte dans leur diagonale sur des cylindres de bambou ou en fer blanc de 12 cm. Chauffez une bonne quantité d'huile dans une friteuse et plongez-y les cylindres garnis de pâte que vous retirerez dès qu'ils seront dorés. Faites refroidir, enlevez la pâte des cylindres. Si vos cylindres sont pleins, repassez les cannolis rapidement dans l'huile de friture pour cuire l'intérieur. Enfin, garnissez les cannolis de ricotta, décorés de cerises confites et de sucre glace. Bon appétit! Alors Sébastiano, on a finalisé un peu l'assiette Voilà. avec du sucre glace. Après, vous mettez ce que vous voulez Voilà. de déco dessus. Hein. On fait une belle présentation. On peut mettre des fruits, du chocolat comme nous on a fait. On goûte? Oui, on va goûter. Avec les doigts, avec la cuillère, comment En on fait? général, ça se mange avec les mains, mais bon, Allez. on peut manger avec. On essaye. Hein. Mmh. 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 C'est très bon. Hein. En fait, la pâte est toute croustillante Oui, et l'intérieur est, enfin, ça fait croustillant moelleux. voilà. Mmh. C'est très très bon. Hein. Bon, Sébastiano, je te donne rendez-vous pour une prochaine recette sicilienne. Oui, pourquoi pas. Hein? Tu reviens quand tu veux? Oui, Merci encore. merci à toi. Sur la table et bon appétit. Au revoir. Des travaux annoncés sur la rivière de l'Ixin dérivent sur des problèmes de berges endommagées. L'Office de tourisme cherche de nouveaux locaux ou encore une carte en étude permettra bientôt de détecter si votre toit est bien exposé pour recevoir des panneaux solaires. Voici quelques-uns des points que vous pourrez suivre demain dans le résumé du Conseil communautaire de Sarreguemines qui s'est tenu jeudi dernier. Demain, vous avez aussi rendez-vous avec Marianne Gabriel pour son émission Entre les lignes. L'invitée du mois est Francine Wildzeil, une Alsacienne née à Sarreguemines. Brodeuse et collectionneuse de broderie, elle publie son deuxième ouvrage consacré à la broderie alsacienne, l'Alsace selon Henri Lou. Un livre d'anecdotes sur l'Alsace, de recettes de cuisine et de modèles de broderie qui reprennent les célèbres dessins d'Henri Lou sur le fameux service Aubernais. Cette passionnée vous invite aussi les 7, 8 et 9 juin à Gerstheim, près d'Ersheim, pour un salon de la broderie alsacienne et la visite de son musée privé. Enfin, dans Jardin sans souci, vous pourrez voir le baptême d'une rose à Courson, ainsi que le jardin gourmand installé par les élèves de première bac pour aménagement paysager au jardin des Faïenciers. Et puis, dans ce jardin des Faïenciers, c'est aussi la saison des pivoines. Vous le verrez demain, la floraison est aussi belle qu'éphémère. Très bonne journée à tous, à bientôt. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.